pour la fidélité, j'ai des doutes. Est-ce qu'on fréquente le même gars? C'est la question qu'on pose sur ce groupe Facebook. Avec le nombre croissant de personnes qui utilisent les applications de rencontres en ligne, on a vu dans les dernières années la création de groupes Facebook Are We Dating the Same Guy? C'est un groupe où les femmes partagent des photos d'hommes avec leurs initiales qu'elles veulent fréquenter ou qu'elles fréquentent déjà pour en connaître un peu plus sur leur réputation. L'idée de ce groupe-là est née à New York en 2022, mais c'est maintenant à Rimouski. Depuis sa création cet été, le groupe comporte 2000 membres strictement réservé aux femmes. On retrouve pas mal de commentaires sous les photos, notamment des mises en garde sur certains comportements toxiques ou violents, ou même des commentaires très positifs. J'ai lu des avertissements comme « Run! Attention, homme violent, il est super gentil » ou « Pour la fidélité, j'ai des doutes ». Les administratrices du groupe décrivent l'endroit comme réservé aux femmes pour les aider à ne pas se faire niaiser par des hommes malhonnêtes. Pas mal de règlements régissent le groupe. Par exemple, le harcèlement sous toutes ses formes est interdit et les commentaires dégradants qui portent sur l'origine ethnique, la religion, la culture, l'orientation sexuelle, le genre ou l'identité sexuelle ne sont pas tolérés. Aussi, les administratrices du groupe avertissent les membres qu'aucune accusation sans fondement ne sera acceptée et que c'est surtout un groupe d'entraide. Et pourquoi certaines femmes préfèrent partager leurs expériences négatives sur ces groupes-là plutôt que de les dénoncer à travers le système de justice? Il y a des lacunes importantes qui ne favorisent pas la dénonciation à travers le système. J'en ai parlé avec une avocate qui représente des clients dans des poursuites civiles et elle me dit que c'est pas tout le monde qui peut poursuivre au civil. Ça prend du temps et de l'argent. Et aussi, il faut se rappeler que tout comportement n'est pas criminel. Chez nous, au Canada, le système de justice pénale ne traite pas de dossiers d'adultère, par exemple. Donc, c'est une façon pour les femmes de mettre en garde d'autres femmes selon leurs propres expériences. Ça, le système, surtout la justice criminelle, n'est pas nécessairement équipé pour réagir par rapport à ça. Je le vois vraiment plus comme une façon de se protéger, là, puis de libérer la parole. Mais attention, si le contenu de ces publications qui pourraient comporter certaines allégations se retrouve en dehors des groupes Facebook, personne n'est à l'abri de se faire poursuivre au civil pour diffamation, même si on publie de manière anonyme. Parfois, il y a eu des poursuites. Tout dépend de la manière. Les mots utilisés sont importants. Le tribunal pourrait, à la fin d'un dossier comme celui-ci, dans le cadre d'un procès, il va analyser la publication et il va dire est-ce que ces propos-là sont dans l'intérêt public. Si on voit que c'est de la vengeance, c'est évident que ça va être pris en compte.